Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto de Lightroom Classic CC. Alors, comme vous le voyez, on va aborder le module développement, on y est enfin, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, qu'il y a pas mal de monde qui attendent effectivement que j'aborde le module développement. Alors aujourd'hui, déjà, avant de commencer, je tenais à m'excuser pour ma voix, j'ai la gorge un peu prise et un début de rhume, donc si vous entendez des reniflements ou des petits toussotements, je m'en excuse par avance. J'essaierai de les gommer au montage, mais bon, c'est pas toujours évident de tout supprimer, donc voilà. Mille excuses si jamais ça arrive pendant la vidéo. Malheureusement, je voulais pas ne pas vous proposer de vidéo cette semaine, juste parce que j'ai un petit mal de gorge. Donc voilà, petite parenthèse effectuée. Alors, ce que je vais faire maintenant dans cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu tous les outils que nous met à disposition Lightroom, mais je vais pas rentrer dans les détails. Là, c'est vraiment une présentation un petit peu large. Voilà, on va passer un petit peu en revue tous les outils que Lightroom nous met à disposition. Et ensuite, j'aborderai vraiment dans chaque vidéo un ou plusieurs outils, parce que ça me semble important d'avoir certaines vidéos dédiées à certains outils, parce qu'il y a besoin de rentrer dans le détail pour que ça soit compréhensible pour vous. Alors, pour l'interface, vous voyez que c'est interfacé de la même façon. On a une zone centrale avec la photo qui est sélectionnée en bas. Voilà, dans la liste qui est en bas, c'est pour ça que je vous disais que cette liste-là est importante dans le module développement. Vous avez aussi le panneau de gauche et le panneau de droite, c'est exactement pareil que dans le module bibliothèque et même dans le module importation, l'interface est faite de la même façon. Le module de gauche va vous permettre de naviguer et de gérer un petit peu vos modifications. La navigation, par exemple, avec la miniature qui est ici, donc là vous voyez la miniature qui est affichée, vous pouvez zoomer dans la photo. Soit vous baladez à partir de là, mais c'est pas évident parce que il faut sans arrêt lâcher le bouton de la souris. Il vaut mieux passer par là, et vous voyez qu'en restant appuyé, vous pouvez vous balader un peu partout. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez les paramètres prédéfinis ici, qui sont les presets. J'en ai parlé la semaine dernière rapidement, pas la semaine dernière, dans la dernière vidéo, dans le module d'importation. Voilà, vous pouviez mettre des paramètres prédéfinis directement à l'importation. Et ben c'est là qu'ils se définissent. Vous avez les fameux paramètres prédéfinis par Lightroom, donc ça c'est tout ce que nous propose Lightroom, ceux que j'ai créés moi, mais vous inquiétez pas, on y reviendra, il n'y a pas de souci, je vous montrerai comment créer des presets au fur et à mesure que je vous montrerai les différents outils. Les instantanés, ça j'en parlerai, c'est pas forcément intéressant pour l'instant. L'historique qui est intéressant, alors ça tombe bien parce que j'ai fait quelques manips avant de commencer cette vidéo, donc ça tombe bien qu'il y en ait. Vous voyez que là, j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton convertir en noir et blanc ou oui, non. En fait, ce qui est bien avec ce volet-là, c'est que ça va enregistrer toutes les retouches que vous faites sur la photo. Si vous la passez en noir et blanc, si vous changez l'exposition, la teinte, si vous faites une réduction du bruit numérique, tout ce que vous allez faire va être enregistré dans cette liste. Alors, au bout d'un certain temps, si vous faites pendant une demi-heure de la retouche photo, cette liste va être extrêmement grande et il va pas toujours être facile de s'y retrouver, mais c'est vraiment très utile quand vous voulez revenir. Vous voyez, par exemple, si je reviens là, hop, ouais, il est revenu en noir et blanc parce que cette étape là j'avais activé le noir et blanc, et du coup il enlève tout ce qui a été fait après. Donc l'historique est vraiment intéressant pour revenir en arrière sur vos retouches photos s'il y a quelque chose qui vous plaît pas. Donc ça c'est intéressant. Et les fameuses collections qu'on retrouve, donc c'est les collections qu'on a créées dans les vidéos précédentes. Et d'ailleurs, je reviens sur cette petite étape-là, parce que dans le module bibliothèque, vous voyez que vous aviez le module dossier, donc l'emplacement physique de vos photos, et ici vous voyez que vous ne l'avez plus, vous n'avez plus que les collections. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de travailler avec les collections, parce que même dans le module développement, vous avez la possibilité de vous balader dans toutes vos photos. Donc c'est aussi l'intérêt d'utiliser des collections. Donc voilà pour le module de gauche. Pour le module de droite, et c'est le module qui va, où vous allez passer le plus de temps dans vos retouches, vous avez l'histogramme, donc avec toutes les métadonnées. Vous voyez que vous avez la sensibilité ISO, la focale, l'ouverture et la vitesse d'obturation qui a été utilisée. On va la remettre en noir et blanc. Hop, donc on va utiliser l'historique comme ça. Hop, on va la remettre en couleur, pardon, j'ai dit noir et blanc. Donc voilà, vous avez l'histogramme et la répartition entre les tons sombres et les tons clairs. Ici, en dessous, vous avez les différents outils de retouche que nous propose Lightroom. Vous avez l'outil de recadrage, l'outil de suppression des défauts, la correction des yeux rouges, le filtre gradué, le filtre radial. Donc le filtre gradué, c'est un rectangle,
on le verra. Le filtre radial qui permet voilà, de cibler des zones un peu plus précises dans la photo. Et le pinceau de retouche qui lui est vraiment, moi je l'utilise vraiment constamment parce qu'il permet vraiment de faire une retouche très fine et de vraiment bien épouser les contours par exemple de l'iris d'un œil. C'est ce qui est intéressant avec le pinceau de retouche. Et ensuite on a les différents modules, vous allez constamment vous balader dans les différents modules, ça c'est certain. Vous avez les réglages de base, donc vous les connaissez certainement, hein. On gère la température de couleur, la teinte, l'exposition, les contrastes, les hautes lumières et les basses lumières, hein, les noirs, les blancs, les ombres. Voilà, la clarté, la saturation, c'est ici aussi que vous passez en couleur et en noir et blanc. Vous voyez, vous pouvez le faire d'ici et vous faites une retouche spécifique pour chaque type de photo. Vous avez ensuite la courbe de tonalité, donc là c'est une courbe, on l'utilise, moi je l'utilise pas systématiquement, mais vous allez voir que je vous la présenterai et que dans certains cas, notamment pour les photos en noir et blanc, ça peut être très utile et ça permet vraiment de jouer sur les tons sombres, les ombres et les lumières. Vous voyez d'ailleurs que quand je me balade sur la courbe, vous avez tout en bas les ombres, ensuite les tons sombres, les tons clairs et les hautes lumières. Donc ça joue vraiment sur ces quatre composantes là et vous les retrouvez en bas. Vous pouvez soit régler par la courbe, soit les régler avec les différentes réglettes qu'on a là. Mais ça je vous reviendrai en détail là-dessus. Vous avez toutes les mélanges de couleurs, hein. Alors vous avez les teintes, saturation, luminance que vous avez ici. Elles sont toutes listées. Vous pouvez filtrer par les couleurs aussi. Et en noir et blanc, vous avez aussi des mélanges de couleurs, mais ça, on y reviendra. Le virage partiel, donc ça c'est vraiment vraiment spécifique, donc ça aussi j'y reviendrai en détail, vous inquiétez pas. En fait ça joue vraiment, cette partie-là joue sur les hautes lumières, donc vous allez changer la teinte des hautes lumières et ici des ombres. Donc c'est vraiment, on peut gérer comme ça toute une colorimétrie de la photo en fonction de ces paramètres-là. Mais attention, c'est un peu touchy, il faut pas non plus aller très loin, mais on y reviendra en détail, vous inquiétez pas. Ensuite, on a justement le module détail. Donc ça, c'est principalement la netteté et la réduction du bruit. Donc vous avez un agrandissement en fait. Il sélectionne une zone de l'image pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu en fonction de ce que vous modifiez. Moi, je l'utilise pas tellement, je préfère zoomer carrément sur la photo et voir vraiment en direct sur la photo, en nettement plus grand, voir ce que ça donne. Mais bon, ça c'est ma façon de faire. La correction de l'objectif, alors ça c'est important en fonction de... si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, tous les objectifs liés à leur fabrication engendrent des déformations sur vos images. Et Lightroom, lui, comme il est ultra utilisé, il contient énormément de profils de correction pour énormément d'objectifs que vous pouvez trouver sur le marché. Si par exemple moi j'active le profil de correction, vous voyez qu'il a sélectionné Tamron. Alors certaines fois, quand c'est du Canon, du Nikon ou du Sony, la plupart du temps, il sélectionne le bon objectif, il se trompe pas. Par contre, quand c'est des marques comme ça, comme Tamron, comme Sigma, des fois il peut se tromper sur le modèle de l'objectif. Mais vous voyez pour Tamron, vous voyez la liste. Donc je pense que vous trouverez largement votre bonheur. Et ici, on a chaque constructeur. Donc vous voyez que ça m'étonnerait, enfin en tout cas moi ça m'est pas encore arrivé que je ne trouve pas mon objectif dans les profils de correction qui sont enregistrés dans Lightroom. Donc ça c'est vraiment intéressant, on y reviendra, c'est peut-être une des prochaines vidéos qu'on fera sur le module développement, parce que c'est une des premières choses que je fais moi quand je retouche mes photos. Ensuite, on a la transformation, donc ça c'est principalement lié, quand vous avez des déformations, notamment sur les côtés des images, avec des lignes qui sont pas très droites. Vous avez des lignes qui sont un petit peu déformées, ça c'est normal, hein, c'est dû aux objectifs qu'on utilise. Et ce module-là vous permet vraiment de rattraper le tir dans pas mal de cas, et notamment la fonction Upright, qui est hyper intuitive et hyper efficace. Mais ça, on y reviendra en détail. Les effets, c'est là où vous faites du vignettage et vous rajoutez du grain. Alors moi je suis pas un adepte du vignettage ni du grain d'ailleurs, je rajoute très peu sur mes photos. Mais bon, je les présenterai quand même parce que certains d'entre vous et certaines personnes aiment bien mettre ce genre d'effet. Donc comme je fais ces tutos pour que ça parle un peu à tout le monde, je les traiterai aussi. Et l'étalonnage de l'appareil, donc ça je le traiterai vraiment en tout dernier. Donc voilà un petit peu, j'ai fait le tour un petit peu de tous les différents outils qu'ils proposent. Là vous voyez ici, je vous en reparle pas, mais on retrouve les filtres
qu'on avait dans le module bibliothèque. Vous avez le nom de la photo, le nombre de photos que vous avez dans le répertoire que vous avez sélectionné. Donc là, on est dans le dossier. J'ai pas sélectionné une collection, mais si par exemple je vais dans mon workflow et je collecte les sélectionner, par exemple, celles qui doivent être touchées. Donc vous voyez que voilà, collection dynamique, il me met dans la sélectionnée, j'ai 6 photos et j'en ai une de sélectionnée. Donc voilà, vous avez tout le détail ici. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le module développement. Je fais pas plus long, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail de tout ça. Il va y avoir un paquet de vidéos faites sur le sujet. Je vais vraiment m'attarder sur le développement parce qu'il y a plein d'outils, plein de choses à connaître sur Lightroom. C'est relativement intuitif, vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos que je vais vous proposer. Mais il faut le savoir, il faut connaître, il faut l'avoir utilisé, il faut pratiquer régulièrement. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir ça. Dans toute cette série de tutos, je vais rentrer dans le détail un peu de toutes ces fonctionnalités. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et ça sera certainement sur les corrections d'objectifs. Et j'y rajouterai peut-être une ou deux choses pour combler un petit peu parce que sinon ça risque d'être un petit peu court. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.